Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de statistiques. Aujourd'hui, nous allons voir comment construire un graphique en bâtonnet. Reprenons encore une fois notre exemple de la première vidéo, c'est-à-dire nos élèves qui ont fait un contrôle de mathématiques sur 5. Pour construire un graphique en bâtonnet, la première étape est bien sûr de construire deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. On les oriente, on les nomme. Donc mon axe horizontal, ce sont les résultats. Mon axe vertical, c'est le nombre d'élèves. L'axe vertical est le plus facile à graduer, car il nous suffit de regarder les effectifs. Donc les effectifs, le plus petit est à 1, le plus grand est à 10. Je mesure mon axe vertical et je répartis pour avoir mes 10 graduations. Pour l'axe horizontal, nous devons retenir la règle que nos bâtonnets doivent tous avoir la même largeur et doivent toujours être écartés les uns des autres de la même distance. Donc, si mon premier bâtonnet mesure 2 cm de large, tous mes autres bâtonnets devront mesurer 2 cm de large. Et si j'écarte mes deux premiers bâtonnets de 1 cm, l'écartement de tous mes bâtonnets devra être de 1 cm. Et je répartis ainsi toutes mes modalités sur mon axe horizontal. Bien sûr, je note le nom de chacune des modalités au milieu des bâtonnets. Une fois les axes construits, il ne me reste plus qu'à tracer mes bâtonnets. Les bâtonnets sont simplement des rectangles qui montent jusqu'à la valeur de chacun des effectifs. Donc pour la modalité 1, l'effectif c'est 2, je construis donc un rectangle qui monte jusqu'à 2. Idem pour 2, 3, 4 et 5. Bien sûr, comme à tous les graphiques, il ne faut pas oublier un titre. Et voilà, mon graphique en bâtonnet est construit. Bien sûr, nous pouvons rajouter d'autres informations, mais cela n'est pas forcément nécessaire. Merci de ton attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo de maths.